Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors aujourd'hui, petite nouvelle collection sur la chaîne. Donc, vous l'avez tous reconnu, l'Indian Springfield de Johnny Hallyday. Voilà, c'est aux éditions Altaïa, décidément Altaïa nous régale. Il me semble bien que oui, c'est une licence officielle. On va regarder ça ensemble tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense que cette collection peut atteindre un large, très très large public. Les passionnés de maquettes comme nous, donc c'est un très très bel objet. Voilà. Les fans de Johnny vont pouvoir compléter leur collection en reproduisant cette superbe moto. Les fans de moto, pareil, hein, ils vont pouvoir avoir un très très bel objet. Pour l'instant, sur les deux catégories, fan de Johnny, fan de moto, je ne le suis pas du tout. Bon, voilà. Par contre, ce qui m'a donné envie de faire cette collection, donc c'est déjà le superbe objet qu'on va voir en détail, et aussi je suis fan de la série Sons of Anarchy, et il y a des engins un peu similaires, donc voilà, ça me fait rappeler cette moto me fait rappeler la série. Voilà. Allez, on va regarder à l'intérieur le petit fascicule de présentation. Donc là, nous pouvons voir notre ami Johnny aux États-Unis sur un road trip. Alors, est-ce que c'était la fameuse mythique route 66? Les connaisseurs pourront peut-être la reconnaître. Mais bon, une très très belle image. Voilà, nous allons passer maintenant au détail de ce superbe modèle. Donc la voici, le prototype des chromes. Non, franchement, elle est magnifique, elle est magnifique. Et une taille, mais alors vous allez voir, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, il y a quelques temps, je voulais faire comment s'appelle, la Harley Fat Boys, qui était aux éditions Model Space, il me semble. Mais bon, visiblement, rupture de stock, et ils n'ont pas l'air de la refaire. C'est un très très... je suis très, pas déçu, mais bon, je suis un peu triste. Bon, voilà. Là, on a celle-ci qui est tout aussi bien. Donc, tous les petits détails sont vraiment bien reproduits. Comme là, par exemple, je ne sais pas si on va bien voir, mais voilà, c'est gravé, il y a des chromes. On va ouvrir ce dépliant qui va nous le présenter. Donc, alors, on a une suspension avant fonctionnelle, éclairage fonctionnel aussi. C'est excellent, franchement, elle va être terrible. Donc là, nous avons une vue d'ensemble. Nous avons la béquille fonctionnelle, bruit du moteur, ça va être super. La boîte de vitesse aussi, fonctionnelle. Décidément, là, ils ont fait très fort. Le fameux feu de position à l'effigie de Indian Springfield. Donc, qui va être sur le garde-boue. Bon, lui, je pense pas qu'il sera éclairé. Le pare-brise aussi.
Alors ça, c'est très très bien puisque bon, le pare-brise sera démontable. Donc, je pense qu'il y en a qui aiment voir l'engin sans ce pare-brise et d'autres qui aiment ce pare-brise. Donc là, vraiment, tous les goûts sont réalisables puisque vous pourrez l'enlever des chromes. Euh, Vraiment partout, partout. Les dimensions, on y arrive. Alors là, c'est impressionnant. 61,5 cm de longueur. Un truc... ouais, ça va être énorme. En largeur, elle va nous faire 27 cm 1. En hauteur, 36 cm,8. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est un monstre. C'est un monstre. Qu'avons-nous encore? Donc le réservoir avec gravé au logo. Je vais voir moi si je mettrai je vais voir comment c'est fait de toute façon dans le premier numéro. Nous avons cette effigie à rajouter. Je vais voir si on peut rajouter enlever ça, pardon, et mettre le logo de Sons of Anarchy. Je vais voir ça. Je vais voir ça. Donc pareil, à l'arrière, nous avons les feux stop qui vont être fonctionnels aussi, commandés par la pédale de frein et le levier de frein. Mais c'est énorme, les détails qui ont été mis sur ce modèle. Franchement, là. Alors on continue dans tous nos détails. Le guidon intégrant les commandes du klaxon, de l'éclairage et du démarrage moteur. Oh. Bon, tableau de bord chromé avec les instrumentations, comme on peut le voir là. Et notre sellerie détaillée à l'original. Donc, ah oui, et puis les valises arrière, enfin les valises sur les côtés on va pouvoir les ouvrir aussi. Non, ils ont poussé franchement le détail très 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 loin. Donc voilà, une finition de grande qualité, oui, c'est... En règle générale, Altaïa, sur les véhicules, sur toute leur collection, on a vraiment quand même un produit très très bien réalisé. Ensuite, nous allons passer à la description de ce fascicule avec en 4 parties. Donc, je pense qu'on aura l'historique d'Indians au cours du temps. Les passionnés de Johnny apprendront très certainement énormément de petites anecdotes, puisqu'il y aura un chapitre qui va être, mis sur chaque fascicule, le monde de la moto et notre partie finale au niveau du fascicule qui sera notre présentation des pièces, ainsi que notre pas à pas. On va venir sur la partie abonnement. Donc, classique chez Altaïa, nous avons 5 cadeaux. Si vous vous abonnez, vous avez 5 cadeaux tout au cours de cette collection. Donc le premier, un jeu de poster. Pareil, voilà, les fans de Johnny auront 3 magnifiques posters que voici, on peut voir, qui sont toujours de très grande qualité, les posters, je trouve. Ils sont très très sympas. Alors, en deuxième cadeau, alors la petite question que je me pose, c'est la tasse officielle, mais sur la photo, on en voit 2. Donc, est-ce que c'est 2 tasses pour faire Indians Springfield? Je pense. Je pense parce que quand on réunit les deux, ça nous fait la phrase en entier. Donc, si vous en avez qu'une, ça va peut-être pas le faire. Donc, à voir. Mais je pense que c'est ça.
En troisième cadeau, donc toujours un t-shirt. Ah, c'est sympa, ouais. Sympa. Quatrième cadeau, alors celui-là, je trouve que par rapport à la collection, ça vient vraiment très très bien compléter le modèle, puisque ce sera le casque au 1/4 qui pourra être posé en exposition sur la moto. Donc franchement, c'est vraiment, vraiment à avoir. Donc prendre un abonnement, c'est vraiment intéressant. Et en cinquième cadeau, nous aurons le sac de voyage, donc road trip. Ah, il peut être sympa. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Euh, Donc ouais, oui, le sac de voyage en fait c'est pour aller sur le véhicule. Donc c'est vraiment encore un complément indispensable. Enfin personnellement je pense, hein. Ensuite toujours en offre premium, nous avons pour 90 centimes de plus par numéro un objet qui je pense indispensable. Pour moi, franchement, c'est indispensable cette vitrine qui permet de protéger de la poussière et tout, et qui embellit le modèle. Donc voilà, en offre premium, vous avez cette vitrine à 90 centimes de plus par numéro. Voilà. Dernière petite chose, enfin avant-dernière petite chose, nous avons un cadeau spécial pour tout prélèvement automatique. Ce qui, ce qui est très très avantageux. Enfin, vous n'avez pas à vous soucier de payer ou quoi que ce soit. C'est prélevé automatiquement sur le compte. En général, très honnêtement, moi, au début que j'ai commencé les collections, ça me faisait un peu peur, ce prélèvement automatique. Je me disais, mais ils vont prélever, mais ça se trouve, on n'aura jamais le colis, on n'aura jamais ces choses-là. Non, il n'y a jamais eu, jamais, jamais, jamais de problème. Donc, on peut faire confiance à Altaïa à ce niveau-là. Donc, le prélèvement automatique est intéressant, d'autant plus que on a 7 Indian Springfield à l'échelle 1/18e, donc un petit modèle réduit, assez sympa. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le dernier cadeau, bon, qui est habituel chez Altaïa, le numéro 3. Si vous vous abonnez, le numéro 3 sera gratuit. Et là, on aura la fourche. Ouais, c'est ça, la fourche et le disque. Une partie du disque. Derrière, nous avons bah, une très belle représentation de cette mythique moto. Voilà. Bah écoutez, ce que je vous propose, on passe aux pièces. Enfin, on va passer aux fascicules et ensuite aux pièces. Et on fera le montage de ce premier numéro. Et puis, je vous donnerai mes premières impressions sur ce numéro 1. Allez, on est parti. Donc, voici ce premier fascicule. Donc, collection en 100 numéros, il me semble. Donc collection classique, hein. Chez Altaïa, en règle générale, c'est 100 numéros, 110 avec la 110 avec la K2000, il me semble. Mais en règle générale, c'est du 100 numéros. Donc on est parti pour 2 ans de montage encore. Voilà. Allez, on va regarder à l'intérieur ce que nous avons. Donc, comme on a vu précédemment, on commence avec une petite histoire, la rétrospective d'Indians Motorcycle, donc toute l'historique, sympa
à lire, donc énormément de détails sur la machine, comme on peut voir ici. Ouais, ça va être assez sympa. Deuxième partie de ce fascicule, donc Johnny et sa passion des motos. Voilà. Donc pareil, énormément de... Enfin, quelques détails, anecdotes, des choses peut-être que certains fans ne savaient pas ou redécouvriront. Non, franchement, sur cette collection, je pense que beaucoup de personnes peuvent être intéressées. Voilà. Ensuite, voilà la route mythique 66. Donc le monde de la moto aux États-Unis qui est une très très forte communauté. En France aussi, il me semble, hein, nous avons une grande communauté de motards, très très active aussi. Je les salue bien. Je suis pas motard du tout, et entre vous et moi, sur deux roues, j'ai peur. Mais enfin bon. Mais bon, j'admire toujours les engins, ces engins-là, surtout ces modèles-là, je les trouve magnifiques, franchement magnifiques. Voilà donc cette fameuse route mythique, bien connue des motards. Voilà, j'ai vu un truc, voilà, 702 km, donc voilà, la route 66 dans l'Illinois. Enfin bon, vous lirez tout ça, il y a des choses très très intéressantes à voir. Nous arrivons sur notre pas à pas. Alors, nous avons nos pièces, le détail de nos pièces, énormément de pièces pour ce numéro 1. C'est assez sympa. On va faire un beau montage sur le premier. Voilà, 2 tournevis de fournis. Voilà, 2 tournevis de plus dans la collection de Torcan. Et donc, ce pas à pas, qui ma foi il est bien réalisé aussi. Ça change de couleur. Très clair, très compréhensif. Non, franchement, bien. C'est un point très important quand on commence une collection comme ça, parce que les illustrations sont très très importantes. Voilà, donc le résultat final sur le numéro 1, avec ce qui est sympa ici, donc il nous montre la partie qui correspond au montage. On va monter ce réservoir là, qui est énorme. Vous allez voir, il est énorme. Voici, et pour finir, ce fascicule, une très belle image de cet engin. Voilà. Allez, on passe aux pièces. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 1. Regardez ça. On ne sait même plus où donner de la tête. Là, il y en a partout. Franchement, un numéro 1 très très complet. On en a plein les yeux. Comme cette collection. Allez, on va regarder tout de suite une première moitié. Mettre ça de côté. Première moitié donc de ce réservoir. Regardez la taille. Non, mais franchement, regardez. Voilà ma main. Regardez la taille de ce demi-réservoir. Non, franchement, il est énorme. On va mettre l'autre partie à côté. Voilà, qui va venir à peu près comme ceci. Non mais regardez ça. Regardez ça. Ah, ça, c'est ma main. Voilà une idée de la taille de l'engin. Non, franchement, ça fait plaisir. Donc, une peinture très très bien gérée. Franchement, non, nickel. Petite trace de salissure là peut-être, à la rigueur, mais bon,
pas méchant, c'est rattrapable. Non, franchement, pas de défaut. Pièce métal, je le précise. Non, franchement, c'est nickel. C'est nickel. Donc, hop, on va mettre ça de côté. Nous avons le dessus donc de ce réservoir qui est en plastique, qui est imitation chrome, très bien géré, avec, je sais pas si vous allez voir là, Indians en bas. Non, franchement, c'est top, une très grande qualité de pièce. Non, franchement, pas déçu du tout. Donc, le compteur kilométrique. Je vais laisser les pièces à l'intérieur et on fera le montage comme ça parce que sinon il y en a tellement. Donc les fameux logos Indians à venir mettre sur le côté. Donc je pense qu'une fois mise, par contre, ouais, ça risque d'être dur à enlever, voire à casser. Donc je verrai pour mon petit projet de mettre l'insigne des Sons of Anarchy, série d'ailleurs que si vous connaissez pas, je vous conseille, qui est excellente, qui a quelques années maintenant, enfin pas énorme non plus, mais qui a quelques années pour ceux qui ne connaissent pas, un club de motards, un peu beaucoup hors la loi, mais franchement une très bonne série, excellente série. Voilà. Nous avons aussi donc 2 tournevis, un tout petit très fin. Alors celui-là il peut être très intéressant. Parce que vu la taille, des fois sur certaines collections, on a besoin d'aller placer notre tournevis et le tournevis est trop grand. Là franchement, nickel. Il va nous servir. Et un tournevis classique. Nous avons 1, 2, 3... 4, 5 sachets de vis, des petites pattes, une pièce comme ceci, donc pièce, alors hormis comment s'appelle, le réservoir, tout le reste est plastique, hein. Bon, ça peut pas être que des pièces en métal, bien sûr, c'est normal. Voilà. Le poids, par contre, le poids total de cette moto, je regarderai, mais il me semble que c'est pas indiqué. Mais bon, je pense qu'aussi ça va tourner à peu près comme toutes les collections, entre 5 et 7 kilos, hein, je pense. Vu la taille déjà du truc là, je pense. Voilà. Allez, on passe au montage. Donc, première étape, on vient récupérer notre demi-réservoir, la partie gauche donc. Donc, un petit conseil, mettez un petit chiffon microfibre pour éviter de rayer. Ce serait franchement dommage. Ensuite, on vient récupérer, alors, hop, 1 et 2. Donc ça va être à mon avis des pattes de fixation. Donc elles vont venir ici et ici. Hop, on va rapprocher un peu la caméra quand même. Voilà. Vous verrez mieux. Hop, et on les fixe, donc ces 2 pattes avec des vis AM. 2 par patte. Voilà, donc la petite patte est comme ça, donc un petit L avec un trou qui est ici, donc on positionne le tout vers le bas, donc, à cet endroit là, donc ici là vous avez 2 petits trous, le dessous de la pièce est un peu creusé, ce qui permet un positionnement de pièces assez facile.
Voici pour la première. Hop. On va finir de serrer à la fin. Voici. Donc, ça, c'était notre étape 1. On a posé nos 2 pattes. En étape 2, tout simplement, on va faire pareil sur la partie droite du réservoir. Donc, même manœuvre, les 2 mêmes pattes et on les fixe avec nos vis AM. Voilà. Donc, la deuxième patte sont installées. Alors, étape suivante, on va réunir ces 2 pattes, enfin ces 2 moitiés plutôt de réservoir. Voici comme ceci. Et on va fixer le tout avec 3 vis AM. Donc, hop, je vais préparer ma vis. Donc, on remet ça en place, donc 1, 2 et 3. Voici donc là nous avons un petit jour très léger mais qui va être rattrapé par la suite sur les différents éléments qui vont venir. Donc alors étape suivante, nous allons prendre la pièce 1G que voici, donc avec cette tête d'Indien là qui est gravée, franchement c'est nickel. Alors on vient la positionner simplement ici par-dessus, comme ceci. On retourne le tout et nous allons mettre 3 vis AP. Donc 1, 2 et 3. Voici qui est fait. Donc ça, c'était notre étape 5. En étape 6, on va mettre ça de côté pour l'instant. On vient récupérer les pièces 1E, 1F. Alors 1E, 1F qui sont doubles, bien sûr. Donc hop, les voici. Si elle veut bien venir, la dernière, voici. Alors tout simplement, maintenant dans quel sens? Ça par contre on ne voit pas très bien. Je pense que c'est comme ceci, puisque de l'autre côté, non ça rentre pas, donc bien. Donc vous avez sur la pièce 1F, d'un côté vous avez un espèce de carré qui va venir en fait ici là sur le fond de la pièce, bien venir s'encastrer, comme ceci. Ensuite, on prend des vis BP que voici. Hop, vis épaulées. Et on vient fixer les 2 pièces ensemble, comme ceci. Voici ce que ça donne. Donc ça, on le fait 2 fois. Notre étape 6 de réaliser. Étape 7. On vient récupérer la pièce 1J, 1P et 1L. Donc, voici nos 3 pièces que voici. Alors,
on va le prendre. Donc vous avez une partie, la partie avant qui est légèrement bombée. On va mettre l'indicateur. Alors par contre, dans quel sens? On a des petites encoches, voilà. On a des petites encoches sur la partie sur le cercle transparent. Ensuite, on vient mettre par-dessus cette plaque. Alors, je cherche un peu le sens. Il me semble que ici nous avons deux picots. Là, nous avons deux trous. Il me semble que on doit aller dans ce sens-là, comme ceci. Donc oui, en fait, sur le cercle noir, là, vous avez deux encoches qui vont venir sur les deux encoches qui sont ici. Voilà. Alors, étape suivante, on vient récupérer la pièce 1K que voici. Et nous allons l'installer. Alors, j'espère que ça va aller. Donc, sur le dessus, ici. De tourner pour trouver. Il y a une encoche. Voilà. En fait, vous avez une petite encoche qui vient se mettre. Ensuite, on retourne le tout. Et on va mettre deux vis. Alors là, je vais être obligé de le poser. Voilà, ce que je voulais pas. Tout est parti. On va mettre deux vis EP, donc des toutes petites vis. Partie un petit peu délicate hein, pour installer ce cadre, mais bon, ça se fait relativement bien quand même. Voilà, les petits détrompeurs en fait sont tellement petits qu'on a du mal à les voir, à les sentir pour pouvoir positionner la pièce correctement. Mais ici, là, sur le cercle noir, vous avez un espèce de petit détrompeur. Sur la pièce plastique, vous avez la petite encoche pour venir le placer. Donc voici. Alors ça, c'était notre étape 8. En étape 9. Alors, on prend la pièce 1L. La pièce 1Q que voici. Et on va installer tout ça. Donc, alors la pièce 1L doit venir comme ceci. Alors, par contre, dans quel sens? Ouais, non, vous pouvez la mettre que dans le bon sens. En fait, le trou est décentré par rapport aux encoches et vous ne pourrez pas la mettre autrement. Voilà, ça va. Alors, hop, on fixe ça avec des vis AP. Vis AP, deux vis AP. Non, une vis AP, pardon. C'est l'opération suivante où il en faudra deux. Donc, voilà. Voici ce que ça donne. Donc, sur la face avant, donc ça fait
2 espèces de petits boutons. Voilà, assez sympa. Ensuite, on prend notre compteur kilométrique. Nous allons l'installer. Donc, sur chaque côté, ici, vous avez 2 picots qui vont venir s'emboîter ici. Et voilà. Donc, on va regarder. Voilà ce que ça donne. Non, franchement, je sais pas si vous voyez bien, mais excellent, excellent. On a vraiment l'impression de voir... Même là, le petit cadran là, qui fait office de cadran digital, j'ai vraiment l'impression de voir un cadran digital. Non, franchement, c'est super bien réalisé. Alors, on va fixer les 2 pièces encore avec 2 vis AP. Donc, hop, sur l'avant et l'arrière de ce compteur. Voici. Donc attention au serrage quand même, ça reste du plastique sur du plastique. Forcez pas non plus. Ça risque d'être assez fragile au niveau du serrage quand même. Voilà. Donc hop, on revient dessus. Alors, étape 10, on va récupérer la pièce 1O et 1N. 1O, je crois que c'est celle-ci. Voilà. Et 1N, bah, il n'y a pas trop de possibilités. C'est une deuxième petite rondelle que voici. Donc, pareil. Alors, je cherche. Normalement, on doit avoir un détrompeur pour pouvoir le positionner correctement. Voilà. Ça se verra peut-être pas, mais ici, là, vous avez un espèce de petit détrompeur. Dans le fond de la pièce, vous avez une petite encoche. Donc, il s'agit tout simplement de venir la positionner. Voilà. Le détrompeur dans l'encoche. Ensuite, on prend notre pièce 1O que nous allons positionner par-dessus, comme ceci. Et on va fixer le tout avec toujours 2 vis AP. Donc, voici ce que ça donne. Ouais, ça, franchement, très beau détail. Étape 11, on vient récupérer la pièce 1NM que voici. Donc voici, c'est cette petite pièce. Je pense que c'est le bouton pour la démarrer. Voilà, on vient la positionner juste à côté de la pièce précédente. Et pareil, on fixe le tout avec 2 vis AP.
Voici donc, hop, notre pièce est en place. Voici ce que ça donne. Alors, en étape 12, alors là j'ai un petit souci, est-ce que c'est moi qui n'ai pas fait attention? Oui, c'est moi qui n'ai pas fait attention. En fait, à l'étape 6, on va revenir sur le réservoir. Bon, c'est pas trop méchant. En fait, c'est inscrit en tout petit. Il faut venir mettre ces deux bouchons, donc les vis. Voilà, ils se vissent tout simplement comme ceci. Voici. Bon, hop, petite erreur corrigée. Donc, étape 12, on vient positionner l'ensemble par-dessus, comme ceci. Et tout simplement, on va venir prendre 5 vis d'épée pour fixer l'ensemble. Alors, hop, on va retourner le tout. Alors, nos vis d'épée, en fait, voilà, alors j'en ai trouvé déjà. Ah, la 5e, ça doit être celle-là. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4 et la 5e qui est ici. Voici pour notre étape 13. Alors, étape 14 et 15, bien sûr, on vient récupérer les deux logos qui vont venir tout simplement sur les côtés du réservoir. Donc, je ne sais pas si je vais les mettre tout de suite. Je vous montre à peu près ce que ça va donner. Voilà. Hop, je vais faire pareil de l'autre côté. Je ne vais pas les enfoncer à fond. Voici. Donc voici ce que ça donne. Voilà. Et comme je vous ai dit, je vais voir si je les pose ou pas. Si j'arrive à trouver les logos de la série Sons of Anarchy, je les mettrai peut-être plus, quoique, je sais pas encore, mais bon, je pense qu'une fois clipsés, c'est très dur de les enlever et ils risquent de se casser, donc je préfère attendre. Voilà, donc mes premières impressions sur ce premier numéro, et ben franchement top, nous avons un détail vraiment excellent, une qualité de pièces, de matériaux, de tout ce que vous voulez. Franchement, non, franchement c'est top. Hein. Ce numéro 1 promet. Voilà, et franchement, donne envie d'aller plus loin, d'aller jusqu'au bout de cette collection. Voilà. Écoutez, ce sera tout pour ce numéro 1. Le numéro 2 arrivera très prochainement. Et ainsi que les 98 autres. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous aurez apprécié celle-là, que je vous aurai donné envie de vous abonner, de faire cette Indian Springfield. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.